On va aller sur AliExpress. On est intéressé par ce produit-là. Je vais copier l'URL. Je vais sur le projet. Je fais coller l'URL. Voilà, on a récupéré les informations. Vous avez pu voir. Une fois que j'ai les informations, je fais générer description avec IA. C'est en train de générer la description avec l'IA. Bon, vous avez pu voir, le texte il a été généré avec l'IA. On va insérer le lien d'achat, on retire ça. Je vais mettre montre généré en titre avec IA. Créer un produit Shopify, produit bien publié sur Shopify. Je retourne sur Shopify. Est-ce que le produit a été créé? Voilà, montre générée avec IA. YouTube, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo un peu spéciale. Vous entendez le bruit? Il y a des travaux dehors. Je sais pas si ça va être dérangeant, mais j'étais obligé de vous faire cette vidéo-là. Comme vous avez pu le voir aussi, décors différents. Qui dit décor différent dit déménagement. Et bon, j'étais obligé quand même de vous faire cette vidéo-là parce que dans la dernière vidéo et l'avant-dernière vidéo, je vous avais parlé d'une automatisation sur Shopify. Et je n'avais pas envie d'attendre de faire cette vidéo-là. Je n'avais pas envie d'attendre que toutes les conditions soient remplies pour faire cette vidéo-là. Parce que si j'attends que toutes les conditions soient remplies pour faire cette vidéo-là, je ne la ferai jamais. Du coup, j'étais obligé, les gars, de vous faire cette vidéo-là. Malgré toutes les conditions extérieures. L'objectif, comme j'avais pu vous le dire dans la dernière vidéo, c'est d'automatiser le développement de pages produits Shopify avec l'IA. J'ai développé un outil, j'ai développé le front-end aujourd'hui de cet outil-là pour que vous puissiez de votre côté utiliser cet outil-là. Mais comme vous pouvez le savoir, je ne sais pas si vous le savez, lorsque vous déployez des outils comme ça, souvent, il peut y avoir quelques petits problèmes. Et le premier problème est arrivé. Il y a un petit problème, les gars. Et c'est chiant. C'est chiant parce que j'avais envie que vous puissiez utiliser d'un seul coup, directement et gratuitement cet outil-là, sans forcément, dans un premier temps, avoir à payer, le tester comme ça. J'avais envie de développer cet outil-là en une semaine et vous le proposer. Mais comme vous le savez, des fois, dans la vie, il se passe des choses qui font que ça ne se passe pas comme prévu. J'ai développé pendant une semaine cet outil-là. Je suis parti, j'ai développé avec Next.js. J'ai développé l'outil pour que vous puissiez l'utiliser. J'ai fait le plus rapidement possible. En local, tout fonctionnait bien. Mais peut-être avec tous les événements extérieurs que j'avais, j'ai oublié de tester l'outil en production. J'ai oublié de dockeriser mon outil, d'utiliser Docker, pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs, pour ceux qui font du dev, d'utiliser Docker pour voir est-ce que mon outil fonctionnera en production. Et j'ai pas utilisé ça. L'outil du coup, il fonctionne pas en production parce que il y a des incompatibilités. Je vous explique. Alors, pour développer cet outil, j'utilise Puppeteer. C'est une librairie qui me permet de faire du scrapping. C'est cette librairie-là qui me permet en fait avec mon URL AliExpress, de récupérer le titre et la description des produits AliExpress et demain aussi les avis clients AliExpress. Mais sauf que cette bibliothèque-là, elle est, j'ai envie de le dire, elle est chiante. Elle fonctionne très bien en local, mais en production, il y a des problèmes. Après, en production, je sais pourquoi il y a des problèmes, je les ai trouvés. Parce qu'en fait, cette librairie-là, Puppeteer, elle utilise un navigateur pour se lancer. Elle utilise un navigateur et en local, ce navigateur, il est situé à un certain endroit. Et en production, le navigateur, il est situé à un autre endroit. Ce navigateur-là, des fois, il s'appelle Chromium. Pour ceux qui l'utilisent, il s'appelle Chromium. Et en production, ce n'est pas le même. Il faut utiliser soit une librairie comme Chrome AWS Lambda pour le navigateur, pour lancer votre navigateur en production. Je ne sais pas si je parle chinois là. Mais bon, je vais vite fait finir cette partie-là. Du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Puppeteer en local, lorsque je suis sur mon PC, il fonctionne d'une certaine façon. Et en production, lorsque je le mets sur un serveur, il fonctionne d'une autre façon. Mais ça, ce n'est pas le problème. J'ai dockerisé mon application, j'ai utilisé Docker
Et même sur Docker, Puppeteer ne fonctionne pas de la même façon qu'en production sur des serveurs. Puppeteer, c'était vraiment un casse-tête parce que même ChatGPT, il était perdu. ChatGPT, je l'ai perdu, il savait plus où donner de la tête. Il me donnait du code de... Laisse tomber. Et bon, heureusement qu'il y a des... J'ai fait à l'ancienne, hein. J'ai scruté tous les forums sur Internet et j'ai trouvé comment l'utiliser en production. Et j'ai trouvé la solution pour l'utiliser en production. Mais qui dit une solution, dit un nouveau problème. Je commence à croire que, même en travaillant dur et en faisant des efforts, je n'arriverai pas à devenir fort et ça me fait peur. Ah là là les gars, le nouveau problème c'est quoi? Je vais laisser place à la voix off. Dans cette partie, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vu qu'on utilise Puppeteer, qui est notre outil qui nous permet de récupérer les informations sur AliExpress, la description et le titre, cet outil-là, il prend un peu de temps pour s'exécuter. Et vu qu'il prend un peu de temps, nous, vu qu'on utilise des serveurs gratuits, qui ont un temps d'exécution par défaut de 10 secondes, si notre fonction, elle prend plus de 10 secondes pour charger, alors l'application ne sera pas fonctionnelle, elle ne fonctionnera pas de la meilleure des façons. Et vu que Puppeteer prend du temps, ça prend plus de 10 secondes pour charger. Ce qu'on peut faire pour régler ça, c'est passer à une version payante, soit de Vercel, du serveur qu'on utilise, de Vercel qui est de 20 € par mois, ou de passer sur AWS, qui est une solution Amazon pour héberger notre application. Mais sauf qu'AWS, c'est beaucoup plus compliqué pour héberger l'application. Avant de faire cela, j'ai juste envie de faire cette vidéo-là pour vous montrer le projet et voir si vous êtes intéressé par ce projet-là. Si vous êtes intéressé, que vous montrez que vous êtes intéressé, de par vos commentaires, de par vos likes, alors je passerai la version payante de Vercel. Alors, je vais vous laisser regarder la suite. Dans la suite de la vidéo, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment l'outil fonctionne, ce qu'il est capable de faire. Je tiens à préciser, c'est uniquement un test ce que je suis en train de faire là aujourd'hui. C'est uniquement pour voir est-ce que l'outil, le projet, il vous intéresse. S'il vous intéresse, je le pousserai plus loin. L'outil, dans un premier temps, ce qu'il nous permet de faire, c'est uniquement automatiser la description de pages produits sur Shopify avec un URL AliExpress. Mais dans un futur proche, si vous kiffez le projet, si vous voulez que je le pousse un peu plus loin, alors cet outil-là, il nous permettra d'ajouter également les avis clients AliExpress, ce qui vous empêchera, ce qui vous évitera, plutôt le mot exact, c'est ce qui vous évitera d'installer AliReviews, d'installer Loox, d'installer des thèmes Shopify qui coûtent cher. Vous aurez un seul outil qui vous permettra d'automatiser la création de vos pages produits avec un thème Shopify optimisé qui évoluera tous les mois, pour que vous puissiez avoir les meilleures conditions pour développer des shops très rapidement et A/B tester des produits très rapidement. Partie là où on va voir comment l'outil fonctionne. On va utiliser ce projecteur là, on va sur AliExpress, on récupère l'URL. Ici, j'utilise ce projecteur là parce que je l'avais vu tourner sur pas mal de boutiques de shop, enfin pas mal de boutiques de dropshipping. Et là du coup vous avez vu, j'avais déjà ici le projet tout à l'heure. J'ai réactualisé ma page, je mets mon URL ici. Je fais obtenir les informations AliExpress. J'attends. Et en fait, je fais toutes ces étapes-là pour que vous, derrière, vous puissiez modifier aussi votre description lorsque l'IA aura établi une première description. Là, vous pouvez voir qu'il a récupéré le titre et la description du produit. Moi, je vais faire générer description avec IA. Et ça va un peu charger, les gars. Ça va prendre du temps un petit peu. Je sais pas si je couperai cette partie-là où ça charge. Comme ça, vous puissiez voir exactement comment l'outil fonctionne. Alors je tiens à préciser dans un premier temps, cet outil-là, il fait des descriptions uniquement en français. Mais je tiens à le préciser encore une fois les gars, si vous me montrez que vous êtes intéressé par ce projet-là, je le pousserai plus loin pour que les descriptions, tout ce qu'il fait, vous puissiez sélectionner vous-même la langue. Si vous voulez faire une page produit en, je sais pas, en anglais ou en espagnol ou en italien, alors vous aurez juste ici à sélectionner la langue que l'IA devra utiliser. Sur ça, je vous dis les gars, likez ce projet-là parce que moi je sens qu'il est ouf. J'essaie de vous partager ce que je vais faire. Si vous le kiffez, je le pousserai plus loin et vous aurez des outils incroyables pour développer vos pages produits Shopify. Alors on attend que ça charge. L'équipe. Je vais laisser l'étape de chargement pour que vous puissiez voir les gars. Je veux que vous voyez comment cet outil là fonctionne. Pendant que ça charge,
on va laisser un peu que ça charge. Laissons que ça charge un petit peu, les gars. Allez, petit chargement. Mais je ne vais pas couper cette partie-là. Et là, attendez, je vais juste vous montrer une partie. Je vais sur Shopify. Je vais vous montrer les produits qu'on a dans un premier temps sur Shopify pour que vous puissiez bien voir que le produit qu'on va créer, c'est bien celui qui est ici. Là, c'est encore en train de générer avec l'IA, les gars. C'est en train de charger. Ça travaille parce que vous voyez, on lui a donné une grosse description en vrai. On va voir s'il va nous faire quelque chose de propre. Mais là, on lui a donné une grosse description. On a pris toute la description du produit pour que la description soit le plus détaillée. On a pris aussi le titre du produit. Et là, on va voir s'il va nous faire une description optimisée. Là, vous pouvez voir, il a sorti la description. Découvrez le Challenge J9 Pro. Là, vous pourrez changer. Parce que vous voyez, je veux que vous changez vous-même le texte. Parce que l'IA peut vous établir quelque chose. Et si vous ne pouvez pas changer derrière, c'est problématique avant de créer votre produit. Moi, je veux qu'avant de créer votre produit, vous puissiez changer votre description. On va l'appeler ici J9 Test IA. On va pas se casser la tête, les gars. Le produit, on va l'appeler Test IA. Vous pouvez voir ici tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous a mis. On va retirer ça pour plus d'informations et pour passer commande. Rejoignez les clubs des amoureux du cinéma à domicile. Et là, pour le moment, l'IA nous génère une description comme ça. Le problème, c'est que il y a un petit bug que je vais réparer. Si vous me dites que vous kiffez le projet, les gars. Lorsque vous rappuierez sur générer description avec l'IA, il générera une autre description. Là, pour le moment, ça ne fonctionne pas encore. On est obligé de tout réactualiser notre page et de remettre notre URL. Mais voilà, les gars, si vous me dites que vous kiffez, je réglerai tous ces problèmes-là. Je mettrai l'outil sur des serveurs payants pour que vous puissiez l'utiliser de votre côté, pour que vous puissiez avoir des pages produits optimisées. Alors, les gars, n'oubliez pas, likez, commentez. Et même là, pour le moment, vous voyez, on ne peut pas encore mettre d'image sur le produit Shopify. Mais dans un futur proche, ce que je vais faire, c'est que si vous ajoutez l'URL d'un concurrent que vous avez trouvé en ligne, que vous avez trouvé un concurrent, vous avez trouvé un site Shopify d'un concurrent et que vous prenez l'URL, alors on récupérera toutes ces images et vous utiliserez les images qui vous conviendront dans la description ici, ou bien les images, vous pourrez les utiliser en tant qu'image du produit. Donc, les gars, ce projet-là, je veux le pousser au maximum. Likez et commentez. Là, vous pouvez voir, on n'a pas de test IA produit. Je réactualise sur Shopify. Vous voyez, on n'a pas de test IA produit. Je retourne sur le projet. Je vais supprimer encore quelques petits trucs. Vous pourrez améliorer votre description. Je ne vais plus rien supprimer. C'est bon, ça c'est fini. J'en ai marre. Et je fais créer un produit Shopify. Chargement court, produit bien publié sur Shopify. Je retourne sur Shopify. Est-ce que le produit a été créé? Test IA, il est ici. On regarde la description. Et découvrez le Challenge J9 Test IA. Vous voyez, on a changé la description. Et maintenant, quand vous faites voir l'aperçu, vous aurez un thème optimisé que vous pourrez modifier aussi de votre côté. Là, dans un premier temps, vous voyez, il ajoute que la description. On pourrait ajouter plus tard les images, le prix, ajouter également les avis clients qu'on récupérera directement depuis AliExpress. Et vous aurez juste à sélectionner quel avis vous voulez ajouter et vous pourrez les reformuler avec l'IA si vous le voulez. Du coup, l'équipe, moi je vous dis, likez ce projet-là parce que vous ne savez pas toutes les applications qu'on va vous supprimer. Ça va vous éviter d'utiliser, je le répète encore une fois, ça va vous éviter d'utiliser Ali Reviews ou d'utiliser Lux. En un seul outil, les gars, vous aurez toutes ces applications-là compris dans un seul outil afin d'avoir des pages produits optimisées. Là, vous pouvez voir, voilà ce qu'on a. Ça crée notre produit avec test IA et notre description qui est comme cela. Et vous pourrez la changer de votre côté. Vous pourrez la changer plus tard. Si vous me montrez que le projet vous intéresse, vous pourrez ajouter aussi des images, mettre un URL ici d'un site concurrent que vous avez trouvé. Vous ajoutez l'URL ici, vous récupérez toutes les images et peut-être que vous récupérez la description du concurrent et vous demandez à l'IA de vous générer une autre description. Les gars, likez et commentez cette vidéo. Et je pousserai ce projet bien loin. Si vous me montrez que vous kiffez le projet, les gars, je le pousserai loin. Et peut-être ce que je ferai, c'est que je lancerai des préventes. Et je tiens à le dire, pour les premiers utilisateurs, vous aurez des avantages incroyables. Je ne sais pas si vous vous rappelez du projet qu'on avait développé ici pour automatiser la recherche de produits, la recherche de Shopify. Ceux qui créeront un compte, parce que là vous pourrez déjà créer un compte sur l'outil. Lorsque je déploierai, je vous mettrai l'URL dans la description. Vous pourrez déjà créer votre compte sur ce projet.
vous créerez un compte. Et lorsque vous aurez créé un compte, les gars, vous aurez des avantages de fou. Et si je lance les préventes, les premiers inscrits, vous aurez aussi des avantages incroyables. Vous pourrez peut-être utiliser le projet dont je suis en train de vous parler pour rechercher les produits Shopify. Pour rechercher les shops Shopify, excusez-moi, tous les shops Shopify français. Je vous le partagerai également gratuitement, uniquement si vous vous abonnez à ce projet-là, les gars. Donc, les amis, l'équipe YouTube, likez et commentez. Moi, je vous dis à la prochaine, l'équipe. À la prochaine. Et je vous laisse pour une prochaine vidéo. Alors, désolé encore une fois pour cette vidéo-là. C'était un peu différent. Les conditions étaient différentes. J'ai voulu la faire rapidement, la vidéo. Enfin, pas rapidement, parce qu'il m'a pris plusieurs jours pour la faire. Mais j'ai voulu la faire malgré toutes les situations extérieures qui y avait par rapport au déménagement et tout ça. Donc cette vidéo-là, je l'ai tournée entre un déménagement, entre je ne sais pas quoi. Mais j'avais envie de vous faire la vidéo. Donc les gars, likez, commentez et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce projet. Ciao!